Bonjour Rick. Bonjour mon frère. C'est un plaisir d'être dans ta ferme. Merci. Nous sommes ici à Franceville et on va bavarder. Donc c'est pas une interview, on va pas appeler cet entretien une interview parce que bon, on va se dire un peu de tout concernant surtout l'agriculture ici au Gabon et surtout... Bonjour. Voilà, donc voilà Sylvain Nanfak. C'est un grand frère, on va dire un ami d'enfance, disons-le comme ça. Et donc c'est lui qui nous a mis en contact parce que quand je suis arrivé à Franceville, il m'a dit qu'il y a un ami, un gars qui fait dans l'agriculture et qui est très passionné dans ce domaine-là. Donc toi, je vais te laisser le soin de te présenter succinctement à ceux et celles qui ne te connaissent pas. Voilà, merci d'abord et bienvenue sur notre site ici à Franceville. Je suis Rick Arlel Mbapiti. Je suis, on va dire, entrepreneur agricole depuis déjà deux ans. Parce que l'année dernière, on a lancé une production et cette année, nous sommes en début de saison pour continuer sur ce que nous avons commencé l'année dernière, quoi. Voilà. Mais ça se passe bien? Bon, dans un sens, oui, on peut dire, ça se passe bien. Les choses évoluent petit à petit. Vous savez, l'agriculture est un domaine qui demande beaucoup de patience. Oui, tu sais, c'est un domaine qui demande beaucoup de patience, donc des fois, il y a des ratés, il y a des choses qui peuvent marcher, il y a des choses qui... Mais le plus important, c'est ne pas laisser tomber et puis s'efforcer toujours jusqu'à ce que obtenir le process normal qu'il faut pour pouvoir faire la bonne production, quoi. Voilà. Bon, de toute façon, au cours de nos échanges, on va aussi parler du projet Graines. Tu vas nous parler de ce projet pour ceux qui ne connaissent pas c'est quoi le projet Graines. Donc avant déjà, je voudrais que Sylvain essaye de relater l'histoire parce que notre rencontre ne s'est pas faite de façon hasardeuse. Oui, normalement. En tout cas, c'est comme le frère Eric qui venait de dire tout à l'heure là. Je sais qu'il est passionné, il est un passionné de l'agriculture. Donc quelquefois, je le voyais en train de se balader dans le marché avec les sachets de laitue, gombo, ainsi de suite. Bon, c'est là où je lui ai demandé s'il ne rencontrait pas de difficultés dans les plantations. Il m'a dit, oui, ça là, on rencontre toujours les difficultés. Bon, je lui ai dit, j'ai un frère, je ne sais pas pourquoi il a choisi ce domaine-là lui aussi, mais il était jusqu'en France pour étudier. Mais curieusement, il est revenu au pays et c'est lui qui nous dit que l'agriculture est un domaine encore à explorer. Et c'est lui qui nous fait comprendre aussi qu'il y a certaines cultures que le blanc, entre parenthèses, nous a longtemps fait croire qu'on ne pouvait pas essayer ça ici chez nous. L'exemple, la pomme, ils ont baptisé eux-mêmes pomme de France. On peut cultiver ça même ici au Gabon. Déjà au niveau de Tchan, au Cameroun chez nous, il y a des gens qui ont déjà planté. Donc c'est quand je l'ai vu, j'ai senti que avec la passion que lui il a, et Rick aussi, je pouvais vous mettre en contact. J'ai commencé par lui parler de ta page Facebook. Tami Jardin. Oui. Il a directement, on était assis au bar. Il était connecté, il a directement tapé Tami Jardin. J'ai dit, mais quand tu vas fouiller cette page-là, tu verras de très bonnes choses, tu seras intéressé. Et c'est comme ça qu'il a commencé à s'intéresser. Chaque fois, il me disait, mais ton frère là, il est super, hein, il est intéressant. Il est intéressant. Mais comment on peut faire un jour pour le rencontrer? Bon, comme Dieu sait faire ces choses, comme Dieu sait vraiment faire ces choses, il m'a appelé étant à Libreville, il m'a signalé qu'il était là, mais il pensait faire un tour à Franceville. J'ai dit, ben, ça c'est une bonne chose. S'il est à Franceville, il y a juste une personne que j'aimerais que Tami Jardin le rencontre. Comme ça, ses rêves pourront devenir réalité par la suite. Voilà pourquoi il est là ce matin. Voilà. Merci bien, merci grand frère. C'est vraiment une joie de te recevoir. On suit beaucoup tout ce que tu publies sur les réseaux. Mais c'est un grand message de réveil que tu lances à toutes les populations du monde, surtout celles de l'Afrique. C'est-à-dire que nous sommes arrivés à un niveau où
nous devons nous-mêmes être capables de produire ce dont nous avons besoin. C'est ça. Voilà. Et l'agriculture est un secteur qui a beaucoup été marginalisé dans le temps. Mais merci aujourd'hui, avec les efforts fournis par les dirigeants, l'agriculture est devenue un secteur assez ouvert. Et franchement, celui qui s'y met, qui se donne à fond, peut atteindre les objectifs que vous voulez. C'est ça. Vous pouvez commencer aujourd'hui par vendre 300, 400 kilos de tomates et puis vous retrouvez 8 mois, 1 an après à vendre des tonnes et des tonnes et des tonnes. Exactement. Voilà, mais ta passion déjà même pour l'agriculture, qu'est-ce qui déclenche cette passion-là en fait? Bon, normalement, l'agriculture, c'est de mon enfance, je vais dire ça comme ça, parce que lorsque je grandissais avec mon père, c'était un monsieur qui il pratiquait beaucoup la forêt. Il aimait aller en brousse, débrousser les plantations. La preuve, il faisait des étangs, il avait des élevages, on avait des lapins, des animaux domestiques. Voilà. Donc, c'est dans ça que je peux dire j'ai grandi. Il avait des champs d'ananas et tout ça. Donc, tu veux le voir, oh, j'ai besoin de ceci, mais va, il y a les ananas là-bas. Tu coupes, tu vas voir, tu auras de l'argent. C'est tout. Mais je vais quand même dire que quand je suis arrivé ici au Gabon, j'ai l'impression, peut-être si je me trompe, tu rectifies, que le métier de l'agriculteur est vu un peu comme le métier des sous-hommes. Est-ce que tu partages cette idée-là? Non, pas du tout. Pas du tout. Je ne partage pas ce point de vue. Tu penses que ici, là, on regarde aussi les agriculteurs d'un bon œil? Ou bien que ce métier n'est pas dévalorisé? Bon, déjà, je pense que c'est un problème de culture au départ. Est-ce que vous voyez, on a longtemps été éduqués pour faire autre chose ou orienter vers autre chose. C'est ce que je pense. C'est ce qui a fait en sorte que le domaine agricole dans le pays soit un peu lésé. Est-ce que vous voyez? Mais c'est comme je vous disais encore, aujourd'hui, avec les efforts fournis par le gouvernement et tout ça, nos dirigeants, l'agriculture est devenue un secteur très ouvert. Vous pouvez avoir votre agrément en 1 semaine, en 2 semaines. Vous pouvez, des choses qu'avant on ne pouvait pas. Exactement. Voilà. Les lois qui ont été votées par rapport aux agriculteurs favorisent beaucoup les agripreneurs, donc les futurs entrepreneurs agricoles dans ce qu'ils veulent faire, quoi. Donc il faut juste oser et puis tenir bon, parce que on ne réussit pas au premier élan forcément. Il y a des choses qu'il faut apprendre. L'agriculture, c'est un métier très complexe. Il y a des processus à suivre, à observer. C'est tout un tas de choses que si vous passez à côté d'une petite chose, ça peut être le désastre. Vous pouvez investir 500 000 et puis vous retrouvez avec 0 francs en retour. Ça, c'est faisable dans l'agriculture. Ça ne rend pas forcément riche. Ça rend riche, mais ça peut aussi t'appauvrir. C'est ça. Voilà, donc il faut faire attention. Mais pour ce qui est de ton cas, ça t'a enrichi ou bien ça t'a appauvri? En ce qui me concerne, je suis, comme je vous disais, je suis au départ, je suis un petit producteur et l'expérience, par exemple, que nous avons entamée depuis l'année dernière, a démontré que nous évoluons, mais doucement. Voilà, on a eu une petite rentabilité quand même l'année dernière qui a fait en sorte que nous relançons les activités pour cette année. Donc, vous voyez, je vous ai présenté tout à l'heure, nous avons quand même pu s'acquérir du matériel. Exactement. On a eu une motopompe, on a des câbles d'arrosage, on a tout un tas de petits matériaux qui feront en sorte que les erreurs que nous avons observées l'année dernière, par exemple, qui ont fait en sorte que la production soit pas trop, ou bien que dans certains blocs, parce que nous produisons en fonction des blocs. Vous voyez comme c'est reparti ici. On peut prendre 100 mètres carrés, on fait de la tomate, 100 mètres carrés, on fait de la laitue, 100 mètres carrés, on fait du gombo, ainsi de suite. Là derrière déjà on voit, il y a une pépinière. C'est vrai que peut-être ceux qui vont regarder notre échange ne pourront pas voir la pépinière, mais il y a une pépinière dans la serre de plusieurs... Oui, c'est des poivrons. Oui, je pense que là, l'objectif c'était avoir au moins 500 pieds en pépinière pour le repiquage, quoi. Parce qu'on avait fait
une étude du marché d'abord avant de se lancer dans cette production. Donc du coup, l'objectif c'était avoir au moins 500 pieds pour repiquer. Et là, on a pu dépasser les 1000 pieds. C'est toujours quelque chose de bien. Et d'ici 2 semaines, le repiquage va commencer à se refaire. Les amendements sont là, la terre sera amendée, arrosée, et puis le travail pourra débuter, quoi. Tout sera repiqué. J'espère bien, avec la grâce de Dieu, que tout aille pour le mieux. Nous avons aussi la pépinière, on a fait des papayes solo. J'ai comme l'impression que je vais regarder, voir si, si ça fonctionne. Voilà, là c'est bon. Parce qu'il y a, la lumière qui s'est éteinte là. Donc c'est ce que je vous disais, c'est un secteur prometteur. Il y a de l'argent à se faire dedans. Il faut juste être bien organisé et suivre le processus qu'il faut, la technique qu'il faut pour pouvoir atteindre sa production. Je pense. Mais qu'est-ce que tu penses des cultures maraîchères à haute valeur? Est-ce qu'il t'arrive parfois de sillonner le marché et de cibler des produits qui sont rares et de les cultiver? Ou bien tu as juste les poivrons et tomates, tu t'arrêtes à ce niveau? Non, en fait, les cultures rares, comme vous dites, sur le marché sont cultivables. Mais pour la majorité, c'est des cultures à cycle long. Voilà. Donc nous, on fait de la culture maraîchère parce que déjà au départ, on n'a pas beaucoup de moyens. Il n'y a pas beaucoup de moyens, donc on compte sur un autofinancement. C'est-à-dire qu'on commence petit, on amasse assez pour pouvoir lancer au fur et à mesure et agrandir l'espace, agrandir l'exploitation jusqu'à si ça ne nous étonne pas, on est peut-être que dans 1 an ou dans 2 ans, lorsque nous nous reverrons, nous serons sur une exploitation peut-être de 5 hectares ou de 10 hectares. Voilà, c'est ça le projet. Aller le plus loin possible, pas se limiter à un demi-hectare ou à 1 hectare. Non, c'est pas ça. Mais pour ça, il faut des moyens. C'est ça. Voilà, et donc pour l'autofinancement, nous faisons beaucoup dans les cultures à cycle court, c'est-à-dire dans la culture maraîchère, comme le fond lent, le gombo, le gombo, le fond lent, le gombo, les concombres, c'est vraiment des cycles courts, quoi. La laitue, en 45 jours, vous avez une production. Vous voyez? Donc c'est plus rentable que de faire d'abord des cultures à cycle long. Si vous attendez, la tomate par exemple, elle prend peut-être 3 mois pour avoir une production. Elle vous fait 1 mois et demi en pépinière. Ensuite, il faut repiquer. Et lorsque vous repiquez, ça vous prend encore du temps pour pouvoir produire. Donc ça peut vous faire 3 mois et demi pour avoir une production. Mais pendant les 3 mois et demi, il faudra entretenir les gens, ceux qui travaillent, ceux qui. Et si vous n'avez pas les moyens pour les entretenir, c'est pas évident que vos plans aussi avancent. Voilà. Donc voilà pourquoi nous on se spécialise beaucoup dans la production des cultures à cycle court. Mais tu parlais de l'autofinancement. Mais ici au Gabon, par exemple, je pense que le gouvernement, l'État a créé un programme qui s'appelle Graines. C'est quoi le programme Graines? Tu peux nous expliquer le fond de ce programme? C'est quoi le projet Graines? Déjà, le projet Graines, je ne sais pas trop. Je vais vous donner mon avis par rapport à la chose. Mais vous expliquer exactement ce que c'est, je ne sais pas. Parce que je ne suis pas à fond là dans ça pour m'exprimer, quoi. Je parle que de ce que je connais. Bon, déjà, en ce qui concerne le projet Graines, j'ai eu la possibilité d'aller vers ces organismes-là. C'est un organisme que l'État a mis en place pour pouvoir aider la population dans la production. Voilà. Donc, si tu es agriculteur, tu peux te rendre là-bas. Eux, ils t'apporteront tout ce qu'il faut, l'aide nécessaire pour pouvoir réussir ton projet. C'est ça le projet Graines, en un mot. Donc, c'est-à-dire, on te donne l'espace cultivable. Est-ce que si un Gabonais qui, par exemple, n'a pas de terre, il se rend à l'institut, on va dire comme ça, on lui donne la terre, les semences, etc.
Bon, qu'est-ce qu'on lui donne en fait? Je pense que dans leur programme, vous avez, ils viennent en appui technique hein, et financier, je ne sais pas trop, je ne sais pas, hein, je ne m'avance pas, je ne connais pas vraiment. Mais je sais qu'ils viennent en appui technique et ils vous apportent leur expertise. Vous participez, vous avez la possibilité de collaborer avec leurs experts qui vous aideront sur beaucoup de choses et l'aide matérielle. Les pelles, les bêches, il y a beaucoup là qui ont reçu des dons de ces organismes-là. Mais au départ, je pensais qu'ils aident beaucoup plus les coopératives. Donc il faut se mettre en coopérative pour pouvoir bénéficier de ce genre de choses. Et c'est ce qui est un peu difficile. C'est pour ça que nous sommes en train de nous battre en ce moment. Parce que être en coopérative, c'est un peu compliqué. Les gens ne sont pas trop intéressés, les gens ne sont pas. Donc, c'est vraiment compliqué. Et la Sotradet, apparemment, tu es un partenaire de la Sotradet, je vais dire ça, partenaire. Oui, bon, partenaire dans le sens où je viens d'avoir un partenariat avec eux. Donc, je pense que c'est moi qui suis en retard, parce que normalement, dans les délais, je devais déjà leur livrer par rapport au calendrier de production qu'ils établissent chez eux. En fait, la Sotradet, c'est une société qui récupère les produits des agriculteurs pour revendre, c'est ça? Ça veut dire que peu importe ce que vous cultivez, ils viennent acheter. Oui, ils achètent avec vous et ils revendent sur le marché. Voilà, donc du coup, ce sont eux qui sont devant vous. Ils vous apportent l'étude du marché, les valeurs marchandes de tout ce que vous produisez. Ce sont eux qui régulent un peu le tout. Bah, ça veut dire, selon moi, c'est magnifique, non? Oui, c'est une très bonne chose. Parce que si moi, j'entre dans les plantations, par exemple, et je sais déjà qu'il y a quelqu'un, un organisme qui est là pour prendre ma production, et peu importe les quantités que je viens lui donner, elle prend la production, c'est génial. C'est vraiment génial, mais beaucoup de gens ne prennent pas conscience de ça, malheureusement, mais bon. Les choses ne font qu'avancer à chaque fois. Les choses changent. Et avant, on ne trouvait pas beaucoup de gens, beaucoup de jeunes qui se mettaient dans l'agriculture. Aujourd'hui, regardez, la nouvelle classe des entrepreneurs agricoles, c'est des jeunes, c'est des dames, c'est des messieurs, c'est des gars dynamiques. Ils en veulent, ils ont la volonté, ils ont l'énergie. Et je pense que tout va aller pour le mieux. C'est tout. Tout à l'heure, quand on descendait, je t'ai fait voir quelque chose sur les arbres. Je t'ai demandé, est-ce que tu vois ce que je vois sur l'arbre? Tu m'as dit quoi? Je t'ai dit, regarde comment les abeilles sont en train de bituner, je veux dire de bituner les fleurs. Est-ce que tu as déjà pensé à intégrer aussi l'apiculture dans le secteur que tu fais? Parce que moi, je dis toujours, un agriculteur qui veut se gagner plus de l'argent doit avoir des ruches pour polliniser ses plantations. Je dis toujours, les abeilles, on ne les achète pas au marché. On ne les nourrit pas. Vous posez votre ruche, la colonie vient s'installer. Elle se bat seule pour aller chercher de quoi se nourrir. C'est ça. Et à la fin, elle vous produit du miel. Le litre de miel ici au Gabon doit coûter dans les 8 000, un truc, 6, 8 000. Un truc de ce genre. C'est énorme. Si une ruche te donne peut-être juste 10 kilos de miel, c'est énorme. Pour 2 récoltes annuelles. Qu'est-ce que tu penses de l'apiculture? Est-ce que ça te parle, ce secteur aussi? Bon, c'est un domaine qui est très prometteur aussi, qui est très rentable, déjà, parce qu'il n'y a pas beaucoup qui font ça. Et c'est très rare et c'est très recherché. Les gens aiment beaucoup le miel, mais c'est pas facile à trouver. La preuve, c'est que dès qu'il y a quelqu'un qui se présente quelque part au marché avec ça, tout le monde en prend aussitôt. Quelqu'un peut arriver avec 5 litres. Oh, il dit non, donne tous les 5 litres, c'est pour moi. Voilà, donc c'est très rare. Donc c'est un domaine qui est très promoteur. Et bon, je connais pas trop comment ça se fait, je vais me renseigner et puis voir dans quelle mesure vous me proposez quelque chose. On va étudier et puis on verra ce que ça nous donnera. Moi, je pense de toute façon que c'est un agriculteur qui ne fait pas l'apiculture perd de l'argent tout simplement. Tout simplement. Oui. Mais parce que dans les plantations, tu vas avoir une floraison énorme. Là, le champ va du fond jusqu'au sommet. Tu vas avoir de la floraison.
n'ayant pas les abeilles, les ruches, mais pendant la floraison, tu viendras voir que les abeilles sont en train de bituner. Oui. Mais sauf que elles vont bituner pour aller donner le miel à quelqu'un d'autre. Oui. Ou aller squatter les arbres, etc. Donc ça veut dire que tu perds quelque part. Bon, tu ne perds pas sur la production parce qu'elle booste les rendements. Mais tu n'as pas le miel. Oui, tu n'as pas le miel. C'est ça. Ça c'est vrai. C'est faisable. C'est faisable, vraiment. On y pensera. On y pensera, monsieur Dami. On y pensera, je vous promets. C'est ça. Tout le long là. C'est ça. On y pensera. On y pensera. Et c'est pas très dangereux, comme ça, des ruches en plein milieu d'un champ? Non, pas du tout. En fait, tu cherches un coin, non? Un coin où tu poses les ruches. Ça peut être à un angle de la plantation. En fait, tu peux les piéger sur des arbres. Quand ça colonise, tu les ramènes dans un rucher. Bref, c'est vrai qu'il faut acquérir quelques connaissances avant de se lancer. Comme toute chose, comme un mécanicien qui veut apprendre le métier, il a besoin d'une formation. D'accord, c'est même ça. Donc on dit, cette campagne, tu as poivron à faire. Oui, poivron, aubergine violette. Déjà, il y a la reine des saisons, la laitue, le concombre. Voilà, pour l'instant. Et tu es sûr qu'après la production, la Sotrader va prendre tout la... Oui, ils prendront. Tout. Oui, ils achèteront. Mais normalement, avant, ils me disaient, lorsque je les ai rencontrés, ils me disaient avant, ils achetaient carrément toute la production des producteurs. Et maintenant, en fait, ça a créé un petit problème avec les commerçants. Parce que tout ce qu'ils produisent ici, ils achètent tout ce qui monopolise le marché. Ce sont eux qui achètent tout, il n'y a que eux qui ont ça. Les autres ne trouvent plus sur le marché. Et donc les autres commerçants se sentaient lésés. Donc maintenant, ils prennent 50% de la production. Tu produis à 50%, à coup sûr, ils achètent ta production. Maintenant, les autres 50%, tu as toujours forcément, il y a des clients. Il y a la voisine qui a toujours besoin d'1 kilo de tomates pour faire sa sauce. Il y a le frère qui veut du piment pour faire son bouillon, et ainsi de suite. Donc, il y a le reste, forcément, tu vas écouler ta marchandise. Surtout quand tu connais le marché, l'étude du marché. C'est très important parce que tu ne peux pas produire quelque chose sans savoir qui va te l'acheter ou le vendre. C'est vraiment pas normal. Il faut d'abord te rassurer de où est-ce que tu pourras vendre ton produit et puis ensuite tu produis. C'est nettement mieux. Justement. Tu gagnes, c'est rentable et puis tu traînes pas. Le matériel, ta récolte ne traîne pas et elle ne périt pas. C'est ça. Parce que aussitôt tu as fait une récolte, aussitôt c'est sur les bacs. Voilà. Et toi tu es tranquille. Mais quel est le conseil que toi, en tant qu'agriculteur, tu pourrais donner à tous ces Gabonais qui suivront cette vidéo? Ben, je dirais juste que l'agriculture, c'est pas forcément une histoire de tous, mais c'est un secteur qui est très ouvert. C'est-à-dire que si vous l'aimez, il vous aimera et puis vous lui donnez. Quelqu'un me disait un jour que la terre a juste besoin d'un peu d'énergie. C'est-à-dire que donnez-lui un peu d'énergie et en retour, elle vous donne tout. Voilà pourquoi on dit généralement que la terre ne ment pas. Mais on ne triche pas avec elle. C'est ça qu'il faut rappeler. Elle ne ment pas, mais on ne triche pas aussi avec elle. Tu me rappelles un compatriote, Lionel Camagne, qui dit tout, la terre ne trompe pas, mais on ne triche pas avec elle. En fait, c'est quelque chose de ce genre aussi. Oui, je pense que c'est ça. On ne triche pas avec elle. Il faut vraiment être présent et puis il faut être impatient. C'est ça. Voilà. On allie les deux pour pouvoir avancer. Voilà. Sans cette passion, on peut aller à rien. Ouais. Mais est-ce que tu penses quand même que les vidéos parfois qu'on publie sur la page Tami Jardin, tu m'as dit que tu les regardes régulièrement, mais est-ce que ça t'a vraiment apporté quelque chose? Oui, bien sûr. Dans la mesure où, déjà, il y a un point très important. L'agriculture, vous ne pouvez pas être agriculteur sans formation. C'est pas possible. Ça, c'est d'abord un premier point. Voilà pourquoi on dit on ne triche pas avec la terre. Il faut d'abord apprendre à connaître ce que c'est avant de pouvoir la pratiquer. Ça te permet d'être à l'abri de beaucoup de choses. Tu es à l'abri des pertes, tu es à l'abri des dommages, tu es à l'abri... Parce que
tu connais le processus de départ jusqu'à l'arrivée. Maintenant, si tu ne connais pas la méthodologie, comment peux-tu arriver à réaliser? C'est pas possible. Voilà, moi je pense que c'est comme ça. Voilà. Et par rapport à ce que vous disiez, j'ai perdu le fil des idées. Les émissions sont très instructives dans le sens où elles sont un peu comme des petites formations que vous donnez à la volée aux gens. Donc, à travers vos vidéos, nous, on a la possibilité d'avoir des informations précises et nettes sur ce que nous, on fait. Voilà. Je peux être... j'ai peut-être eu une attaque des limaces sur mes laitues et en regardant Tammy Jardin, j'ai eu une astuce pour pouvoir écarter ces limaces sans utiliser un produit chimique qui va détruire ma terre et les plantes en retour. Tu vois, c'est ça, c'est des vidéos qui instruisent, qui informent et c'est très important. Voilà pourquoi je vous dis chapeau. Il y a quelqu'un qui me disait que nous sommes en marche pour la révolution agricole. Mais vous êtes des vrais révolutionnaires dans le domaine, puisque vous êtes des influenceurs. Vous êtes, à cause de vous, beaucoup de gens, ceux qui avaient même des idées noires au départ, ont commencé à voir la lumière. Et vous avez apporté beaucoup d'éclairage dans tout ce que les gens font. Et ça, c'est important. Et vraiment, merci. Et du courage. Chapeau à vous. Monsieur Tammy, chapeau. Chapeau, vraiment. C'est merveilleux d'avoir des frères comme vous qui nous aident. Il y a beaucoup que je connais qui sont des ingénieurs agricoles, qui sont des coachs agricoles aussi. Voilà, je citerai par là, pour le saluer aussi, un grand frère à moi, monsieur Cédric Pambo, c'est un monsieur qui m'a beaucoup aidé, qui m'a beaucoup orienté et vraiment, chapeau à lui aussi. Il fait partie de votre caste. Vous êtes des révolutionnaires agricoles. Et vous êtes des modèles pour nous, quoi. Parce que vous êtes devant et nous, on vous suit. Et du coup, à cause de vous, nous, on passe, on gagne tout. On gagne tout. On gagne tout. La connaissance coûte cher. Et vous la donnez comme ça, vous la libérez pour instruire les gens. Mais c'est vraiment merveilleux, c'est magnifique. Et du courage, je vous dis, du courage vraiment. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous accompagne dans tout ce que vous faites, vraiment, monsieur Tammy. C'est très gentil. C'est vraiment très gentil de toujours être là pour nous orienter, pour nous soutenir. C'est vraiment merveilleux. Et je pense qu'avec des éléments comme vous, vraiment cette révolution agricole verra jour. Et le rêve est que chacun de nous, ceux qui n'ont rien à faire, ceux qui pensent que tout est perdu, ou bien qui se sentent frustrés, qui se sentent... Non, revenez à la terre. La terre donne tout. C'est dur, c'est vrai, hein? Parce que franchement, c'est du boulot, hein? C'est dur, mais derrière cette dureté, il y a le bonheur. C'est ça. Voilà. Après, on dit, après l'effort, le réconfort. Voilà, donc il y a un moment pour tout. Il y a un moment où c'est dur, mais il y a un moment aussi on sourit, quoi. Voilà, il faut supporter, c'est tout. Merci beaucoup. Il faut être courageux, en fait. Faut être courageux. Donc, comme je disais, c'est Sylvain qui nous a mis en contact. Et il fallait qu'on vienne quand même dans tes plantations, voir comment tu travailles aussi. S'il y a quelques conseils, bien évidemment, on te les prodigue à notre niveau toujours. Bien sûr, voilà, merci beaucoup. Pour permettre l'avancée des choses. D'accord. Peut-être tu as un dernier mot. Bon, un dernier mot, c'est encore te dire merci, vraiment merci. J'étais loin de penser un jour que nous devions nous retrouver comme ça. Tu es tellement suivi sur ta page, sur tes pages, beaucoup d'abonnés, des gens like. C'est vraiment magnifique ce que tu fais. Et merci encore une fois d'être venu, d'avoir pensé à nous. Et merci de continuer ce que vous faites pour nous, quoi. C'est-à-dire les conseils, l'encadrement et tout ce qui va avec. Et merci au grand frère. C'est ça. Vraiment, surtout merci au grand frère Sylvain, parce que c'est un monsieur pour qui j'ai beaucoup de considération et de respect. Et voilà, merci grand frère. Merci. Tu comprends donc, tu conviens avec moi qu'on n'est pas
forcément obligé d'être agriculteur pour aider un agriculteur. Non, non, je sais, voilà. Chacun son domaine. Je t'apporte mon aide à la mesure du possible. Voilà. Oui, je vois. Merci beaucoup, mon grand frère. Pour dire que c'est dans la terre que tout a commencé. Oui. Travaillons la terre et prenons soin d'elle. D'accord. Tant que nous réussirons à produire ce que nous consommons, ce que nous devrons consommer, je crois que l'Afrique se reverra. Oui. Oui, à travers cette révolution agricole menée par des hommes de valeur, oui. Oui, comme Camille. Je crois que l'Afrique finira par se réveiller. Ça, c'est vrai. Oui. Tant que nous allons produire ce que nous pouvons consommer. C'est ça. Oui. Cessons de produire pour les autres, oui. Produisons pour nous-mêmes. D'abord. Voilà. Merci Sylvain. Vraiment, merci Monsieur Tami pour la visite. Hein. C'était un plaisir. Vraiment, vraiment un plaisir de vous recevoir. Vraiment, que Dieu nous accompagne. On reviendra ici. Bien sûr. Faire les récoltes. On viendra faire les récoltes. J'attends le grand Sylvain. Vous savez, c'est l'un de mes clients. Ça, c'est la petite histoire. Oui. C'est l'un de mes clients. Donc, chaque week-end, je dis, oh, mon petit, apporte-moi la laitue là, avec les tomates, le gombo. La laitue et le gombo. Voilà, c'est l'un de mes clients favoris. Chaque week-end, il est livré. Donc, on reprendra notre livraison d'ici peu, je l'espère bien, et tout ira pour le mieux. C'est tout. Non, je viendrai moi-même faire la récolte. Non, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Je vous remercie. Merci d'être venu.